Le mandala du vide, par Amar Salim, quatrième partie. Ô vérité de l'existant et du non-existant, tu as élevé le ciel qui nous protège au-dessus de nos têtes, et tu as aplati la terre qui nous soutient sous nos pieds. Facilite-moi cette quête, que je puisse enfin te rencontrer. Le disciple était en pleine méditation et prière, alors que les quatre autres le suivaient sans dire un mot. Il repensa à l'effondrement de son maître. Tout son enseignement était-il en fin de compte qu'un mandala du vide? Mais qu'est-ce qu'un mandala, fait de grains de vide, si ce n'est du vide? Il eut cette intuition que cette pensée avait déjà traversé l'esprit de son maître. La simplicité cache la vérité à ceux qui n'ont des yeux que pour la complexité. Or, j'ai vu de mes propres yeux à la fin d'un enseignement que je croyais être vrai, solide et sans faille. Et puis ce chaos. J'ai toujours su qu'il n'était qu'impuissance d'un esprit à comprendre l'univers en sa totalité. Il s'énerva et jeta le manuscrit de la vacuité de l'être par terre et avança rapidement. Il y aura toujours quelque chose à apprendre si on sait détruire nos mensonges réconfortants, se dit-il. Plongé dans ses réflexions, il fut réveillé soudainement par le vieux père accompagné par ses deux fils. « Mon fils, on doit prendre ce chemin à droite, par là où tu vas, il n'y a pas d'issue. » Les voyageurs prirent le chemin indiqué sans se poser de questions. Le vieil homme avait l'air de connaître son affaire. Après quelques pas, le disciple se retourna vers le vieux guide et lui demanda « Que cherches-tu par ce voyage, vieil homme ?»« Ce que tu cherches, vérité, justice, tranquillité, la non-souffrance. » Je ne crois pas que c'est uniquement cela qui t'a poussé à faire un voyage qui, pour ton âge, peut être mortel. Oui, il y a autre chose, mes fils. Mes fils ont failli s'entretuer il y a quelque temps. L'un est croyant et l'autre ne croit en rien. Et je cherche à les départager. J'ai tenté de le faire en prenant ce même chemin, mais je n'ai trouvé aucune réponse. Tu n'as pas trouvé de réponse ou pas la réponse que tu attendais? Y a-t-il une différence? Appelez vos fils, que je leur parle un peu. Nous devons toujours connaître ceux avec qui nous voyageons. Et la vie est le plus grand des voyages. Les deux fils avancèrent, chacun était de grande taille, d'une taille telle que dans certaines régions, on les aurait pris pour des géants. « Êtes-vous jumeaux ?»« Oui, répondit l'un d'eux avec enthousiasme, pendant que l'autre restait éloigné. »« Donc tu es le croyant. Comment tu as su? Tu pratiques ?»« J'essaie d'être un bon hindou. » De même que d'un feu ardent sortent par milliers des étincelles pareilles à lui, ainsi naissent de l'être immuable toutes sortes d'êtres qui retournent à lui. Oui, maître, c'est tiré du Atharva Veda. Toute maladie du corps commence par une de l'âme. Sage parole, maître, j'ai bien fait de suivre Père et vous accompagner pour trouver ce qui est la vérité. La vérité nous unit, elle ne nous sépare jamais. Si deux frères se disputent au nom de vérité, c'est que l'un d'eux ment. Si notre but est la vérité, pourquoi se disputer? Et si on se dispute, c'est que notre but n'était pas la vérité, dit le disciple maître. Comment j'ai su que c'était toi le croyant? Les croyants de nos jours parlent et crient plus qu'ils ne pratiquent vraiment et en silence. Ce qui est à l'intérieur de nous est beaucoup plus vaste que ce monde que nous contemplons. Et ton frère est donc athée? À moitié. Comment? Il ne croit pas que l'hindouisme ou le bouddhisme, même s'ils possèdent en eux des enseignements sages et qu'ils respectent, soient les bonnes religions. Il ne croit pas en ces dieux qui s'entretuent et qui jouent avec les hommes en toute injustice. Donc c'est un athée bouddhiste et hindou. Et toi, reprit le disciple maître, en s'adressant à l'autre frère, tu ne penses pas que toutes les religions du monde se ressemblent pour en chercher une autre? Je suis athée juste. Mon athéisme, je l'ai choisi par amour de la vérité, et donc je ne serai jamais de ceux qui jugent sans connaître vraiment. Et on ne connaît aucune religion parce qu'ils la pratiquent, mais parce que je connais d'elle. Sinon, j'aurais choisi le bouddhisme, car ma mère était d'une gentillesse inébranlable avec moi. Si j'étais de ces sots, j'aurais dit que la gentillesse de ma mère était due à la véracité de sa religion. De la même façon que je ne jugerai jamais une religion par ceux qui la pratiquent, qui serais-je sinon? Je nie les religions par injustice, alors que je suis un injuste en les jugeant, sans les connaître vraiment. J'ai pratiqué l'hindouisme et le bouddhisme jusqu'à épuisement. Quand on est un véritable chercheur de la vérité, on n'hésite jamais à étudier et à pratiquer. Et puis j'ai trouvé que ces deux religions étaient inhumaines, dans le sens où elles exigent de l'homme ce qu'il ne peut supporter jusqu'à le pousser à chercher des feintes pour ne pas pratiquer vraiment. Quelle religion nous pousse à nous mentir? S'il y avait une religion véritable,
Elle aurait un Dieu qui connaît vraiment les hommes et qui, comme je le pense, n'impose pas à l'âme humaine ce qu'elle ne peut supporter. Mais si tu as désespéré ainsi, pourquoi m'accompagnes-tu? J'ai entendu tes lectures, elles étaient belles et séduisantes, et j'ai peur de tout ce qui est séduisant. Toute arnaque commence par la séduction. Mais je pense que tes mots cachaient une partie de la vérité, jusqu'à ce que ton propre maître nous le confirme. Les hommes détruisent par leur espérance les plus belles des réalités. Ils délaissent le vivant pour le mort, le présent pour l'avenir, l'acquis pour le promis. Mais en toute franchise, je ne t'accompagne pas toi, mais mon père malade. Donc tu te considères comme un athée. Un athée qui cherche, qui espère, est-il vraiment un athée? Le disciple maître fut étonné de la sagesse du jeune homme, et se dit en lui, l'effet du vide sans doute, le vide. Quelle habitude de prendre comme origine de toute intelligence et des possibilités. Toute attestation de foi pour quoi que ce soit doit commencer par nier tout ce qui lui ressemble. L'unicité est le propre de la vérité. Il jeta un coup d'œil derrière lui, en direction de la femme qui voulait être l'égale de l'homme, et il vit entre ses mains la vacuité de l'être. Elle l'avait certainement ramassé après qu'il l'eût jeté. « Que fais-tu, femme ?» Je lis. Jette ce manuscrit. Une vérité incomplète est parfois plus dangereuse qu'un mensonge. Mais écoute, maître. Et la femme courut vers lui. Écoute. Prenons tous les versets de tous les décalogues qui citent le vide et remplaçons-le par le mot chaos, comme l'a fait votre maître. Ensemble, ils lurent. Sans le chaos qui t'entoure, tu n'existes pas. J'existe par le chaos que j'impose. L'esprit a peur du chaos. Le chaos accueille l'être puis le dévore. Le manque est la porte par laquelle le chaos pénètre notre esprit. Ce qui manque est important, pas pour son être, mais pour son chaos. Le chaos et l'être forment le monde, celui qui est n'est pas. L'être riche engendre l'être, l'être pauvre engendre le chaos. Le chaos de l'être pauvre engendre le besoin. Le manque engendre le chaos. Le chaos dévore l'esprit. Le chaos est en nous, on est en lui. Observe le chaos en chaque chose. Le chaos de chaque chose est le point de contact. Le lien le plus fort est celui du chaos. Le chaos est plus solide. La question est chaos, la réponse est être. Aime le chaos, tu aimeras tout. Le disciple s'arrêta un moment et regarda au loin pour prendre conscience du dernier verset. Aime le chaos, tu aimeras tout. Puis il continua. Le chaos est unique, il doit être uni. Il ne faut pas unir les choses par elles-mêmes, mais par les chaos qu'elles contiennent. Le chaos est connaissance absolue. Je suis chaos, je suis connaissance. Le chaos renferme toutes les possibilités. Le chaos renferme toutes les connaissances. Je suis un être, je suis le chaos du grand chaos, je suis objet. Le disciple regarda la femme, puis dit « Être le chaos du grand chaos, c'est être un ordre. » Et à un moment, il se rendit compte pour la première fois à quel point était belle cette femme qui lit. « On est arrivé, s'écriait le vieux guide, c'est là-bas, en haut de cette cabane. Je reste ici, moi, mes fils vous accompagneront, je vous attends. » Le disciple maître s'étonna et sut que ce vieil homme lui cachait quelque chose. Le pourquoi de son voyage avec lui n'était pas celui qui lui avait confié. Arrivé, alors que le disciple s'apprêtait à frapper à la porte, elle s'ouvrit toute seule, et une voix grave retentit de l'intérieur. « Soyez les bienvenus, nous vous attendions. »